Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, que tous ceux qui vont écouter cette vidéo soient grandement bénis. Je lis ce passage biblique. Hébreux 1 à partir du verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, après la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La parole dit ici, et clairement, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, après avoir autrefois. Et la parole continue au verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par le passé, Dieu parlait par des voix audibles. Par le passé, Dieu faisait des apparitions physiques pour parler à ses serviteurs. Par le passé, Dieu passait par les visions, par les songes, par les voix audibles, par les apparitions physiques pour parler à ses serviteurs. Mais la parole dit clairement, et je lis, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Ça veut dire songe, vision, voix audible, apparition physique. Jésus est devenu l'héritier. Ça veut dire que ces choses-là, aujourd'hui, à l'heure du dernier âge, où l'Antéchrist va sortir dans ce monde, les derniers serviteurs de Dieu sont en train de faire l'apparition dans le monde. Et la façon dont les choses se déroulaient dans l'Ancien Testament et dans le livre d'Actes des Apôtres, ces choses-là ne sont plus à l'ordre du jour. Un chrétien, un serviteur de Dieu ne doit pas s'appuyer sur les apparitions physiques, sur les songes, sur les visions, sur les voix audibles. C'est écrit dans la Bible. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Jésus est devenu l'héritier des apparitions physiques, des songes, des visions, des voix audibles. Héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus est égal à la parole. Toutes ces choses-là, Dieu par le passé, c'est parce que Christ n'était pas encore venu. C'est parce que l'Église n'avait pas encore commencé. Je ne parle pas de l'Ancien Testament, du ministère de Jésus, je ne parle pas du livre d'Actes des Apôtres. Mais quand les Pauls ont commencé à écrire jusqu'à ce jour, à ces derniers serviteurs de Dieu, bien aimé, le chrétien ne doit pas s'appuyer sur les songes, car le diable trompe les gens dans les songes. Le chrétien ne doit pas s'appuyer sur les voix audibles, car le diable parle à l'oreille. Le chrétien ne doit pas s'appuyer sur les apparitions physiques. Le diable est l'ange de lumière. Il apparaît aussi en lumière. Il y en a certaines personnes qui disent, Jésus m'a apparu par la fenêtre, par la porte, ou la nuit. Il a mis la main sur moi et il m'a parlé. Il était en lumière. Où as-tu vu Jésus une fois? Pour savoir que celui qui est venu te parler, c'est celui que tu avais vu auparavant. D'autres entendent la voix de Dieu et ils disent, la voix que j'ai entendue là, d'autres entendent une voix audible et ils disent, la voix que j'ai entendue, c'est la voix de Dieu. Où as-tu vécu avec Dieu pour connaître que celui qui me parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me parle. Donc, faites très attention aux voix audibles, aux songes. Le diable a trompé plusieurs personnes dans les songes. Le diable a trompé plusieurs personnes dans les visions. Le diable a trompé plusieurs personnes. Je viens vous interpeller sur la lumière des Écritures.
L'homme de Dieu, le fidèle chrétien doit se baser sur la parole de Dieu. La parole est égale à Dieu. Le diable ne peut rien contre la parole de Dieu parce que la parole est égale à Dieu. Selon Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était égale à Dieu et tout ce qui a été fait à partir de la parole. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. Alors, le vrai serviteur de Dieu doit s'appuyer sur la parole et non sur les visions, sur les songes, sur les apparitions physiques, sur les voix audibles. Le diable a trompé l'Église à partir de là. C'est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament et au début du Nouveau Testament, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes ces choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte, le reflet de sa gloire, Jésus est le reflet de la gloire de l'Éternel Père, du Dieu unique, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte, vous savez que l'empreinte est unique, la parole dit que Jésus est l'empreinte de Dieu, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, la Bible dit, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu ne soutient pas les choses par les songes, par les visions, par les apparitions physiques, par les voix audibles. Attention, nous sommes à quelque part de la fin du monde. Attention, tu peux aller en enfer. En t'appuyant sur les songes, en t'appuyant sur les visions, en t'appuyant sur les voix audibles. C'est le diable qui te parle à l'oreille. Le sacerdoce a changé. La parole dit clairement que cette période du dernier temps, le dernier âge, l'âge du cheval pâle, dont parle le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans l'âge du cheval noir, l'âge du cheval pâle est sur le point, l'âge du cheval pâle est sur le point de s'accomplir. Et c'est dans 7 ans que l'Antéchrist va apparaître. Et ça sera la fin du monde. Nous allons traverser les 7 ans de la grande tribulation. Je vous prie d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la voix de Dieu et de suivre Dieu. Rien que Dieu. Laissez les songes, les visions, les apparitions physiques, les voix audibles. Laissez les jeûnes. Je vais jeûner. Bien-aimé, il y a l'âme et il y a la chair. L'âme ne mange pas le taux. L'âme ne mange pas le riz, le poutou, la tchéké, de la viande. L'âme ne mange pas ces choses. L'âme mange la parole de Dieu. C'est la chair. Quand tu prives ta chair, la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, priver sa chair de nourriture, c'est une autre chose. Vous n'avez pas encore compris. Pourquoi l'Ancien Testament, il y a eu jeûne et le Nouveau Testament, le jeûne dans le Nouveau Testament, c'est quoi? La portée spirituelle du jeûne dans le Nouveau Testament. Il faut comprendre. Les retraites spirituelles, c'est inutile. Je vous dis, entrez dans la parole de Dieu. Elle disait, ce que je vous dis ce matin est la pure vérité. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier des visions, des songes, des apparitions physiques, des voix audibles. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La parole est inattaquable. C'est la parole qu'il faut écouter. Tous ceux qui vont écouter la parole de Dieu, tous ceux qui vont lire, qui vont prier en demandant à Dieu de leur donner de naître de nouveau, Dieu se révélera à eux. Car il est écrit, celui qui me cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, je me laisserai voir par lui. Alors, donc, bien aimé, ici, donc, le chapitre, le chapitre 1 du livre des Hébreux, verset 1 au verset 3, nous dit clairement que pour ne pas être trompé par le diable, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Alors, celui qui veut rencontrer Dieu, que doit-il faire? Il doit prier intensément le Seigneur. Seigneur, je veux naître de nouveau. On naît de notre père et de notre mère, pécheurs de naissance. Tous ceux qui sont nés de leur père, d'Adam et Ève, sont nés pécheurs et donc condamnés d'office pour l'enfer. Nous devons naître de nouveau. Cette nouvelle naissance-là, c'est lorsque nous comprenons l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque nous comprenons la parole de Dieu, nous naissons de nouveau. Nous naissons de nouveau.
nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons une nouvelle personne. Il faut naître de nouveau. Prier Dieu et demander à Dieu, je veux naître de nouveau. Comment te rencontrer, Père? Je veux naître de nouveau. Seigneur, permets que je naisse de nouveau. Donne-moi de naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Priez et passez, même s'il en faut 3 mois, 4 mois, 1 an, demandez à Dieu qui vous donne de naître de nouveau. Vous allez expérimenter quelque chose de fort. Dieu va vous entendre. Il va vous donner de naître de nouveau. Car c'est celui qui est né de nouveau qui peut lire la Bible et comprendre. Celui qui n'est pas né de nouveau, il lit la Bible avec sa chair, ses pensées humaines. Il ne peut comprendre. Et d'autres, la femme ne doit pas porter un foulard. La femme ne doit pas... Paul, l'enseignement de Paul. Paul a dit, je parle à ceux qui connaissent la loi. Vous savez pourquoi Paul a dit ça? Celui qui ne connaît pas la loi dans l'Ancien Testament, l'interprétation spirituelle dans le Nouveau Testament, la personne ne pourra pas suivre Dieu. Ah donc la femme ici, ce n'est pas la femme physique. Quand Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, il s'agit de ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur, qui n'ont pas de foi. Ceux-là sont faibles. On appelle femme celui qui est faible dans la foi. Donc Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça veut dire qu'il ne permet pas à ceux qui n'ont pas une grande foi d'enseigner à l'église. Sinon, une femme physique qui a le Saint-Esprit, pourquoi elle ne peut pas enseigner? C'est le Saint-Esprit qui enseigne ou bien c'est la chair qui enseigne. Et donc, toutefois que Paul parle de femme, faites très attention. Ne pensez pas qu'il s'agit de la femme physique. Alors, là viendra, on parlera bien d'autres choses, du voile. Qu'est-ce que c'est que le voile à l'église? Tout ça, les gens n'ont pas compris. Alors, bien aimé, ce matin, c'est un message qui vient du Seigneur. Prenez ça et que vous soyez grandement bénis. Priez. Vous qui n'avez pas encore rencontré le Seigneur, priez. Attachez-vous à vos hommes de Dieu, d'accord? Mais l'homme de Dieu, là, la Bible dit, si ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, enlève. Après que tu ne pars pas en enfer avec ton œil gauche, qu'est-ce que la parole veut dire par là? Si tu es rattaché trop à ton homme de Dieu, si l'homme de Dieu là n'a pas encore compris la parole, si lui-même n'est pas encore né de nouveau, il peut te dire qu'il est né de nouveau, alors qu'il n'est pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau comprend la portée spirituelle de la parole de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau, Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Au verset 5 de Jean 3, il a dit, celui qui est né d'eau et d'esprit. Et là encore, il ne s'agit pas du baptême chrétien. Naître d'eau et d'esprit, vous n'avez pas compris ça. Alors, bien aimé, allez sur ma page, répondez-moi en commentaire, et Dieu vous répondra, Dieu répondra à vos questions. Priez Dieu, priez, passez votre temps à prier. Passez votre temps à prier, demandez à Dieu de vous donner de naître de nouveau. Passez 1 an dans cette prière, vous allez naître de nouveau. Ce n'est pas expérience que je vous dis toutes ces choses. Naître de nouveau, c'est de naître de Dieu, de naître spirituellement. On est des hommes, mais on doit naître de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, en Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire femme et homme sont allés ensemble, c'est la chair, c'est 2 chairs qui mettent au monde une chair. Il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. La parole est esprit. C'est lorsque nous comprenons la portée spirituelle des Écritures, la parole, l'œuvre que Jésus est venu dans ce monde pour accomplir, pour nous sauver de nos péchés, pour nous amener au paradis, pour que nous ayons la vie éternelle, c'est lorsque nous comprenons, nous naissons de nouveau. Et donc cette nouvelle naissance-là, elle est spirituelle. Ce n'est pas le baptême quand on plonge quelqu'un dans l'eau et puis il naît de nouveau, ce n'est pas vrai. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Portez-vous bien et que vous naissiez de nouveau. Amen.